Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'on recherche à se marier, notre première attirance est généralement physique, et ce qui est tout à fait normal, car c'est l'aspect externe auquel nous serons exposés en premier lieu. Certains d'entre nous préfèrent des femmes grandes, d'autres petites, d'autres fines, d'autres un peu moins fines, d'autres des peaux un peu plus bronzées, et d'autres une peau plus ou moins claire, donc à chacun son goût. Mais souvent, on néglige l'aspect intérieur, et souvent, on ferme les yeux sur ce critère et surtout le caractère. Car ce que vous aurez à supporter d'une femme, ce ne sera pas son aspect physique, car n'oubliez pas que l'aspect physique est voué à la vieillesse. En revanche, le caractère, lui, s'endurcit et se développe au fil du temps. Donc il est important que tu connaisses cette catégorie de femmes à ne surtout pas marier si tu veux réussir dans ta vie. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas basé sur un hadith authentique, c'est tout simplement basé sur une exhortation que certains hukama, certains sages répétaient souvent durant leur durus. Tout simplement, ils disaient qu'il y avait 7 femmes à absolument éviter. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je te ferai découvrir aussi les catégories de femmes qu'il faut absolument se marier avec. 7 catégories, et dire Al-Annana, Al-Mannana, Al-Hannana, Al-Kannana, Al-Haddaqa, Al-Barraqa et Al-Shaddaqa. Donc nous allons commencer par la première catégorie, Al-Annana. La femme type maladive qui couine, gémit, se plaint et attache toujours un bandeau autour de sa tête tout le temps. Elle se plaint de maux de tête ou bien d'une maladie, mais en réalité, elle n'est pas malade. Au contraire, elle fait semblant. Elle aime se faire passer pour une victime pour que tout le monde soit à son service et même ses proches s'en plaignent. Al-Mannana, la femme qui accorde des faveurs, des cadeaux, etc. et dit alors à son mari ou bien à son futur mari: j'ai fait telle ou telle chose pour toi, je l'ai fait à cause de toi, pour toi. Donc en réalité, elle ne sera jamais reconnaissante envers son époux, tout doit revenir à elle. Pourtant, un homme a besoin de son épouse pour être épaulé dans ses projets, dans ses choix. Un homme ne pourra jamais accepter d'être soutenu par une type de femme qui sera mannana, toujours en train de vanter ses bienfaits. Al-Hannana, la femme qui est très attachée à ses amis ou à sa famille, qui passe sa vie à faire des allers-retours, jamais stable. Attention, je ne dis pas que la femme doit être séparée de ses proches, mais elle doit faire la part des choses. Ou bien, Al-Hannana, c'est celle qui pense encore à son ex-mari. Comment être marié à une personne qui aime et pense encore à son ex-époux. Ou bien qui donne la priorité à ses amis et délaisse son mari. Ensuite, nous avons Al-Kannana, celle qui est toujours en train de dire: mon père était kada, chez moi nous avions kada, dans mon pays, dans notre ville, dans notre culture, c'était comme ceci, kana abi, kana ummi, kana indana. Toujours, elle te parle de ce qu'elle était. Ensuite, nous avons Al-Haddaqa, la matérialiste. C'est la femme qui vous épuisera financièrement. Vous la trouverez toujours en train de comparer, regarder ce qui est entre les mains des autres et vous oblige à acheter ce qu'autrui possède. Et cette femme ne sera jamais satisfaite et continuera toujours à vous forcer à acheter jusqu'à vous ruiner. Elle va vous ruiner. De plus, une femme trop attachée à la dunya ne vous aidera pas dans vos affaires religieuses et par ailleurs, elle ne sera jamais satisfaite de vous. Ensuite, une autre catégorie, Al-Barraqa, c'est une femme qui se pare et porte un intérêt excessif à son apparence. Non pas pour plaire à son mari, mais plutôt pour tromper les gens par son maquillage afin que tout le monde parle de sa beauté. Donc c'est une femme qui est trop superficielle, très narcissique et égocentrique. À trop s'occuper de son apparence, elle délaissera son foyer. Ensuite, vous avez Al-Shaddaqa, celle qui, lorsqu'elle s'exprime, elle parle toujours à haute voix. Et souvent, ses propos sont insignifiants. Elle parle juste pour parler et tout le monde s'ennuie avec elle et toi aussi, tu risques de t'ennuyer. Et c'est le genre de femme aussi. C'est une catégorie de femmes aussi à trop parler. Elle finit par dire des choses qu'il ne fallait pas. Et de plus, elle risque de rapporter des propos, vos secrets et même votre vie conjugale. Maintenant que tu connais cette catégorie, 7 types de femmes à ne pas épouser, et voici 7 catégories de femmes à épouser comme l'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Asa rabbuhu in talaqakun an yubdilahu azwajan khayran minkun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous,
musulmane, croyante, obéissante, repentante, adoratrice, jeuneuse, déjà mariée ou bien vierge. Donc, c'est cette catégorie-là dans laquelle il faut se focaliser. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. Ce qu'il faut savoir aussi, qu'il faut être réaliste, que l'être humain parfait n'existe pas, ni dans la jante féminine, ni dans la jante masculine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans ce sens en nous disant لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Un croyant ne déteste pas une croyante. S'il abhorre, s'il la déteste en elle un trait de caractère, il en aimera un autre. L'imam Nawawi rahimahullah a apporté cet éclaircissement en expliquant ce hadith. Cela signifie qu'il ne doit pas la détester, car s'il trouve en elle un caractère qu'il déteste, il en trouvera un autre qui le satisfera. Elle peut être par exemple d'un caractère méchant tout en étant pieuse, belle, pudique ou douce avec lui. On doit faire vraiment un travail d'introspection, on doit travailler sur nous-mêmes, on doit essayer de se focaliser sur les points positifs et aussi fermer les yeux sur les points négatifs pour pouvoir entretenir cette vie de couple en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous. Dans une prochaine vidéo aussi, j'aborderai les 7 catégories d'hommes à absolument éviter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.